Bon, mais bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oui. Le Seigneur est grand et bon? Amen. Avec vous? Vous l'avez expérimenté? Oui. Amen. Dieu est bon. Quand on goûte à son amour, on a automatiquement en goûtant à son amour, le sourire vient. On n'a pas à se forcer rien. C'est vrai, ça me prend le bidule. On va faire comme Mariette, elle m'appelle le bidule. Je remercie Mariette qui m'a aidé pour à préparer sur le PowerPoint. C'était la première fois depuis que je fais des prédications. C'est moi qui ai rentré ça sur les textes avant, mais c'est elle qui a fait toutes les choses. Puis on a regardé ça ensemble. Elle est pas mal bonne. J'ai une femme formidable. Dieu bénit. Dieu nous bénit. Puis je sais qu'un jour, ça va être elle qui va faire le prochain bientôt, une prédication. Puis je vais essayer de l'aider à mon tour, peut-être. En tout cas. L'unique chemin du ciel. J'ai fait une prédication sur les piliers de notre foi. Les piliers de notre foi, ça fait plusieurs jours. Puis, il y avait un texte que Sir White a mis dans ça. Puis, je vais vous le citer. Avant. Oui, avant, je vais faire juste une prière. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton grand amour que tu as pour nous. Nous voulons que tu ouvres notre cœur ce matin et que tu nous donnes les paroles de vie et que nous puissions être édifiés, Seigneur, à salut. Qu'on ait une expérience formidable ce matin et que nous puissions le partager à d'autres. Merci. Par le précieux nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Oui, vous vous souvenez de ça? Les piliers de notre foi. Piliers de notre foi que j'avais préparés. Mariette qui m'avait aidé à faire ça. Puis, les 7 fondements de la foi. Puis, le fondement de notre foi en Jésus-Christ. Mais, aujourd'hui, je vais parler du sanctuaire. Le sanctuaire. Puis, Sir White, vous recevrez une puissance. Construire sur un fondement, le 14 août, la vigile matinale. C'est un livre qui a été à chaque jour. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Ils oublient comment ils ont reçu et entendu ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant à la personne de Dieu ou du Christ. Travaillent comme des aveugles. Ils essaient de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Qu'est-ce qui me frappe? Touchant le sanctuaire, touchant la personne de Dieu et du Christ. Souvent, on entend le sanctuaire, on parle du Christ. Mais on oublie le Père. Le Père et le Fils sont dans le sanctuaire. Puis ça, c'est important qu'il soit éclairé, parce que si elle l'a mis là, ça doit être important. Il parle à touchant la personne de Dieu et touchant du Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Le pilier de notre foi, le sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8 dans l'Osterval. Voici, et vous, savez-vous où je vais? Et vous en savez le chemin? Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous aurez aussi connu mon Père, et dès à présent, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Jean 14, versets 4 et 7, dans Osterval. Après avoir lu ce verset-là, j'ai été voir dans la parabole de Jésus. Elle nous donne une vérité qui est dans la parabole de Jésus. Jésus-Christ, c'est sur Jésus-Christ, le livre Jésus-Christ, sur le chemin d'Emmaüs, page 799.
En instruisant les disciples, Jésus montrait l'importance du témoignage que l'Ancien Testament a rendu à sa mission. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens de profession mettent de côté l'Ancien Testament comme ayant perdu toute valeur. Tel n'est pas l'enseignement du Christ. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Hein? Bien au contraire. Ah, OK, excusez. Bien au contraire, il a montré combien il estimait quand il a dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Oh! La suite, c'est la voix du Christ qui parle par les patriarches et les prophètes. Depuis les jours d'Adam jusqu'à la fin des temps, le Sauveur est révélé aussi clairement dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. La lumière qui jaillit du passé prophétique fait éclater la clarté et la beauté de la vie du Sauveur et de ses enseignements du Nouveau Testament. Les miracles du Christ peuvent servir à prouver sa divinité, mais le fait qu'il est le Rédempteur du monde ressort avec plus d'évidence encore quand on compare les prophéties de l'Ancien Testament avec l'histoire du Nouveau. Qu'est-ce qui me frappe ici? Juste ça. Persuadé, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Qui est Dieu fort et grand comme Dieu? Psaume 77, verset 14. Ta voix, ton chemin, le chemin qui nous donne, est dans ton sanctuaire. Qui est Dieu fort et grand? Vous connaissez ça ici? L'autel des holocaustes. La cuve des reins. Oui, la tente au complet. Puis à l'intérieur du lieu saint, ici, à droite, les pains. En face des pains, le chandelier, puis l'autre bord, des parfums. Puis à l'intérieur du lieu très saint. Oui, vous êtes pas mal bon. Vous êtes pas mal bon. Vous allez avoir un petit diplôme à la sortie. C'est un joke. Ça veut dire que Moïse, avant qu'il ait le sanctuaire, il a vécu toute cette expérience-là, le peuple, avant qu'il reçoive de construire le sanctuaire. Dans Exode 12, versets 1 à 12, là, je vous le mets, il y a quatre slides, je vais vous le lire. Or, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau, un chevreau ou par maison de leur père. Un agneau ou un chevreau par maison. Et si la maison est trop petite pour le manger, qu'on le prenne avec son voisin, le plus rapproché de sa maison. D'après les nombres de personnes, vous compterez pour l'agneau selon ce que chacun peut manger. Oui. Vous aurez un agneau ou un chevreau, sans défaut, mâle d'âge d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis et d'entre les chèvres, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les 2 soirs. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où ils le mangeront. Et cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu. Ils la mangeront avec des pains, sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit, ni qui a été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête ainsi que les jambes et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien du reste jusqu'au matin. Et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez au feu.
et voici comment vous le mangerez. Vos reins sains. Et voici comment vous le mangerez. Vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque, passage de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. J'en suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Exode 12, versets 1 à 12. C'était le seul gros texte à lire. Pour se mettre dans la situation, vous savez, c'est l'autel. Dans le prochain texte, le sacrificateur prendra avec son doigt du sang du sacrifice pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste. Et il répandra le sang au pied de l'autel de l'Holocauste et il fera fumer toute la graisse de l'autel comme la graisse du sacrifice de prospérité. Ainsi, le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché et lui sera pardonné. Lévitique 4, versets 25 et 26, dans Osterval. Le sang qu'on a lu dans Moïse, avant qu'il sorte de l'Égypte, ils ont pris du sang, ils ont mis sur les portes, sur les coteaux, puis en haut. Mais là, on voit, qu'est-ce qu'il fait? Il met du sang sur les cornes, puis il met du sang dans le feu. En faisant cette chose-là, les enfants étaient pardonnés. Ils pouvaient quitter. Le lendemain, Jean aperçut Jésus, qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Amen. Jean 1, verset 29, de la Bible du Sommeur. « Voici l'agneau. » De qui? C'est qui Dieu? Le Père. Voici l'agneau du Père. Celui qui enlève tout le péché du monde. Jésus, il est l'agneau de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Car si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia! Car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus, car il n'y a point de distinction entre le juif et le grec, parce que tous ont le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Moi, je voulais surtout m'arrêter là-dessus, le premier. Car si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, c'est Dieu qui l'a ressuscité. N'oubliez jamais ça, mes amis. Que votre vie soit dirigée par l'amour, par l'agapé. De même, Christ nous a aimés et il a livré lui-même sa vie. À qui? À Dieu. À qui? Au Père. Pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. À qui? À Dieu. Le Père. Alléluia! On voit ici l'autel des holocaustes. La deuxième épreuve, la deuxième chose, ils sont arrivés dans la mer Rouge. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Oui, Exode 14, verset 15, puis le verset 16. « Et toi, élève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. » En ce jour, ça c'est dans le verset 30, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Tu feras aussi une cuve de bronze pour les ablutions.
Elle sera montée sur le socle du même métal. Tu la placeras entre la tente et le rencontre de l'autel, et la tente de la rencontre et l'autel, et tu la rempliras d'eau. Avec cette eau, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se passeront à l'eau. Ainsi, ils ne mourront point. Il ne mourra pas. De même, lorsqu'ils viendront faire leur service à l'autel pour brûler un sacrifice consumé par le feu, pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds et ils ne mourront pas. Hey! C'est là, pour Aaron et pour ses descendants, une ordonnance qui sera en vigueur à perpétuité, de génération en génération. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, versets 25 et 26 dans Osterval. Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même, et il te donnerait de l'eau vive. Alléluia! Le don de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don de Dieu, c'est le Père. Jésus, on voit les deux. Oh, Seigneur est grand. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Alléluia! Amen. Quand on a Jésus, quand on se lave dans le sang, dans Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Puis il y a un fleuve qui sort de nous. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit par mesure. Le Père aime le Fils. Il a mis toutes choses en ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, versets 34 à 36. Oh, l'Esprit sans mesure, l'Esprit par mesure, comme si on... Non, Dieu a tout donné. Elle déborde de Jésus. Car, par la foi, Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Alléluia. Galates 3, verset 27. C'est la fin de la cuve des reins. Un miracle. À chaque matin, à chaque jour du dimanche au jeudi, il y avait une pluie qui tombait, la manne qui tombait à chaque matin. Puis les gens se levaient pour aller ramasser ça, la manne. Puis c'était une homère, puis il y en avait tout assez. Puis le vendredi, il y avait 2 portions. 2 fois. 2 fois, puis les ramasser, il y avait 2 homères. Pour le vendredi, puis pour le samedi. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte. Et je verrai s'ils sont conformes ou non à mes instructions. » Le test, c'est d'aller ramasser la homère à chaque matin, de ne pas dépasser le test, de rester avec la parole.
Exode 16, verset 4. La manne. Jésus répondit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Jean 6, verset 35, dans la Bible du Sommeur. Jésus, il est le pain de vie. Il est le pain, il est la manne du ciel, à chaque matin. Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture, qui rejette le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne point prendre de présent, qui bouche ses oreilles pour ne point entendre des paroles de sang, et ferme les yeux pour ne point voir le mal. Celui-là habitera dans le lieu élevé. Des forteresses de rochers seront sa retraite. Son pain, lui, sera donné. Ses eaux ne manqueront point. Ésaïe 33, versets 15 et 16. Osterval. Dieu est grand. Dieu est bon. Le Père m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même. Et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra avec lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui de vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Le pain du Père et du Fils. On va vivre éternellement. Il ne nous en manquera jamais. Le Père et le Fils. La suite, on va boire un peu d'eau. La prochaine chose, c'est l'autel des parfums. L'autel des parfums. Et Moïse vint et appela les anciens du peuple, et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je fais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il te croie aussi toujours. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra à la vue de tout le peuple, car sur la montagne de Sinaï. Hey. Moïse, il est comme un titre type de Jésus-Christ. C'est comme nous avons un médiateur. Moïse était le médiateur du peuple. Il rapportait toutes les paroles que le peuple leur racontait, puis il allait le dire à Jésus, à l'Éternel. C'est comme la prière. C'est l'endroit que, quand on prie, Jésus prend nos paroles, puis il les présente au Père. C'est la même chose. De même, l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. On voit ici, c'est l'Esprit. Romains 8, verset 26, Bible du Sommeur. Puis quand on lit un peu plus loin la Bible, dans le même chapitre, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. L'Esprit, c'est Jésus. L'Esprit, la force, c'est Jésus. La Bible dit, c'est notre intercesseur Jésus-Christ. Puis là, on voit que la grâce, ça c'est Paul qui parle, encore une fois, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre
Seigneur, les deux. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous, priant toujours pour vous tous avec joie, dans toutes mes prières, à cause de votre commun attachement à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ah! L'œuvre, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. C'est le Père qui nous aide pour le jour de Jésus, quand que Jésus va revenir sur les nuées. Voici la fin de l'autel des parfums. Le chandelier. J'ai découvert le chandelier, puis ça m'a frappé. Souvent, j'entends sur le sanctuaire, on parle du chandelier, mais dans Exode 19, versets 5 et 6, il nous est dit, « Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi, dans tous les peuples, mon précieux joyau. Car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Là, je m'avance puis je dis, le chandelier, c'est une nation sainte. Puis là, la nation sainte, parce qu'il nous dit, vous serez aussi, comme Jésus, la même affaire, la nation, un royaume de sacrificateurs. Alors je me retournai. Avant, le verset 1, Apocalypse 1, verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors, je me retournerai pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. 7 chandeliers, ça représente les 7 églises, puis on voit Jésus qui est à travers, qui est là, au milieu. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute la plénitude ait sa demeure. Toutes les 7 esprits, c'est la plénitude de Dieu en Jésus. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est Dieu, qui est en Dieu. Jésus parla de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Alléluia! Jésus est la lumière! Fantastique! Puis là, le verset, il donne un autre verset, puis il nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Aussi comme lui, le plus précieux, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sur une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent à la gloire à votre Père céleste. Oh! Jésus, à chaque fois, il nous donne cette lumière-là, ça vient de lui, puis à cause qu'on est au milieu, Jésus est au milieu de nous, c'est ça que les gens voient. Puis à chaque fois qu'on partage notre foi, ils voient le Père. Alléluia! Dieu est grand. Là, c'est on est rendu dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, là, je vais vous lire les commandements de Dieu. C'est le dernier texte qui est assez long, mais parce que si c'est les paroles de Dieu, qui que je suis, moi, pour ne pas les mettre? C'est lui-même qui les a écrits de ses doigts.
Alors Dieu, prononçant toutes ces paroles, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras point d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour, jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni ce jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Exode 20, 1 à 17, la Bible du Sommeur. Tous les outils, les ustensiles, les choses qui étaient dans le sanctuaire, Moïse a tout vécu ça avant de construire le sanctuaire. Avant. Jésus. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Matthieu 5, versets 5 à 17. Il est la loi personnifiée, Jésus. C'est lui, ça, la loi. C'est Jésus-Christ. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant, qu'il nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures du mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu. La maison de qui? Du Dieu. Ben c'est qui? Du Père. Jésus est notre grand sacrificateur, puis il officie dans la maison de son Père. Alléluia! Et encore plus frappant, ainsi, puisque nous avons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un grand prêtre, éminent, qui a traversé les cieux, demeurons fermes, attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Alléluia!
Hey, le trône de Dieu, Dieu, il est là, avec son Fils qui est grand prêtre. N'envoyez-vous d'autres? Je ne dirais pas l'autre, non. N'envoyez-vous d'autres? Non. Mais voici quelle est l'alliance que je vais conclure avec eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je placerai mes lois sur leur cœur et je les graverai dans leur pensée. Alléluia! Si vous voulez faire la lecture du sanctuaire, découvrir le sanctuaire, je vous encourage fortement à étudier Exode 12 à 20. 12 à 20, ça va vous aider à la construction du sanctuaire. Il va nous montrer c'est quoi le vrai chemin. L'unique chemin. L'unique chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans son sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. C'est Jésus qui fait connaître le Père. Il n'y en a pas d'autre. Jésus, il a passé par ce chemin-là. 2 fois. 2 fois. Il a passé par le chemin qu'on vient tout de parler. Jésus. Car la croix, son chemin, car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Descendu du ciel, dans le sanctuaire, l'arche de l'Alliance, ça représente le ciel. Il est descendu. Jean 6, verset 38. Mais il leur dit, j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandaient donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. La nourriture de Jésus, le pain, c'était de faire sa volonté au Père. Elle est meilleure, cette volonté. Elle est meilleure que la parole que vous dites, mais elle est encore meilleure quand vous la faites. Elle a plus de puissance. Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Là, je me suis arrêté, puis le Seigneur disait, son Père, il dit, Père, Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il disait ça constamment, Jésus. Il priait constamment. Est-ce que nous, on fait ça? De prier constamment? Avec Jésus, il va le faire dans notre vie. Parce qu'il a dit qu'il allait le faire. Jésus, on l'a dit tantôt, Jésus, celui-ci était la véritable lumière. Celle qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. Jean 1, verset 9. Vrai? Si on l'a dit tantôt, c'est lui la lumière, le chandelier. Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, versets 15 à 17, dans la Bible du Sommeur. Ah, il était là. Il a été baptisé. Il manque un texte. Oh. OK, c'est ça.
Puis on sait que Jésus est mort. Oui, bon, j'ai perdu mon texte. Ici, ah oui, on va le lire, je ne l'ai pas grave. Le soleil resta entièrement caché. Et le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Luc 23, versets 45 à 46. Jésus a passé par le chemin, de haut en bas. Mais il a repassé par l'autre chemin. Il a remonté par l'autre bord. Jésus. Oh, Jésus. Là, je n'ai pas mis le texte, mais on va vous le lire. Jean 2, versets 19 à 22. Jésus leur répondit, « Détruisez ce chemin, ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, quand il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait déjà reçu cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ça, c'est dans Jean chapitre 2, versets 19 et 22. Au début de l'histoire que Jean écrit, il avait déjà dit ça, mais quand 3 ans et demi plus tard, il meurt, ils se sont rappelés que Jésus avait repassé par là. Ici, Jésus est mort, sacrifié. Ici, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Après ça, il a monté au pain. Puis il nous apporte le pain du ciel, parce qu'on n'aura pas pu avoir le pain du ciel. Puis il intercède pour nous. Il est rendu là. Puis il a la lumière, il nous donne la lumière. Alléluia. Là, savez-vous qui est rendu? Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est là qu'il y a le jugement. Ah, il était ici de mon texte tantôt. Bon, les nations se sont héritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et leur détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Dans Daniel 8, verset 14, il nous est dit, « Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » On va l'étudier dans les prochaines semaines avec Sébastien dans l'après-midi. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia! Ça, c'était dans Jean 5, versets 22 et 24. Ça, c'est Jésus est le juge. Et le juge, Jésus, il va nous juger. Mes amis, mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. 1 Jean 2, verset 1. Alors, il ne nous manque rien. Si vous avez l'avocat, si vous avez le Père, le juge, si vous avez le juge puis l'avocat dans votre côté, bien, je pense que vous allez être... aucune condamnation. C'est comme les dés seraient pipés. J'ai sorti 2 textes il reste 2 textes à lire sur l'esprit de prophétie. Puis c'est ça qui m'a aidé encore plus à parler du sanctuaire. On voit qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Sir White était éclairé. La parabole, c'est ça que je vous ai dit tantôt, les paraboles de Jésus, les 2 adorateurs. Aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi simple et une entière abnégation.
Mais n'oublions pas que nul ne peut se dépouiller du moi, si ce n'est par le Jésus-Christ. C'est pourquoi le croyant dira, « Seigneur, prends mon cœur, car je ne puis te le donner. Il t'appartient. Garde-le pur, car j'en suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte où les puissants courants de ton amour pourront atteindre mon âme. » L'abnégation ne doit pas seulement marquer le début de la vie chrétienne, de dire « je donne mon cœur à Jésus », mais caractériser toutes les étapes du chemin de notre progression vers le ciel. Nos bonnes œuvres dépendent toutes d'une puissance qui est à l'extérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi il faut que notre cœur, brisé, contrit et humilié, soupire sans cesse après Dieu et fasse monter vers lui une confession sincère. Renoncer constamment au moi et dépendre uniquement de Christ. Telle est notre seule sauvegarde. C'est le chemin de Jésus. Les deux adorateurs, il y avait un publicain puis il y avait un pharisien. Vous irez voir le chapitre, c'est très bon. Ça nous aide. Dans le message choisi, volume 1, le Christ, notre souverain sacrificateur, page 404. Les services religieux, les prières, les louanges, les confessions de repentir, autant de choses que les vrais croyants font monter comme un encens vers le sanctuaire céleste. En passant par le canal corrompu de l'humanité, ces choses sont souillées. Elles n'acquièrent une valeur aux yeux de Dieu que grâce au sang. Ne pouvant monter avec une pureté immaculée, elles ne peuvent être agréées par Dieu. Que si notre intercesseur, qui se tient à la droite de Dieu, les purifie et la présente toute en y ajoutant sa justice, tout encens s'élevant du tabernacle terrestre doit être humecté par le sang purificateur du Christ. Il se tient devant le Père avec l'encensoir, plein de ses mérites, exempt de toute trace de corruption terrestre. Il rassemble dans son encensoir les prières, les louanges, les confessions de son peuple, et y mêle sa justice immaculée. Alors, parfumé par les mérites de la propitiation du Christ, l'encens arrive à Dieu parfaitement acceptable. En retour, de précieuses grâces sont accordées. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand on connaît le Père et le Fils, on est avec lui dans le sanctuaire. Il n'y en a pas d'autre. Montrez-moi dans ça qu'est-ce qui est sorti si elle parle d'une autre personne. Il y a juste deux personnes. Quand on connaît les deux personnes, on va louer le Seigneur. Puis on va louer l'Éternel. Dans les piliers de la foi, le sanctuaire, louer l'Éternel. Louer Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Dieu est grand. Vous voulez voir comment Dieu est grand? Étudiez le sanctuaire. Par où Jésus a passé pour qu'on puisse suivre les traces de Jésus. Parce que si on ne regarde pas ça, on n'étudie pas ça, on ne passera pas là. On va échouer. C'est le seul chemin que Dieu nous a donné pour le ciel. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Amen.